Shalom à tous, très heureuse de vous retrouver sur LMTV pour notre rendez-vous matinal dénommé Wake Up. Installez-vous bien et puis recevez Ariaweli. Shalom Nami. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Amen, elle est mon partage, je la reçois. Tu sais de quoi on parle? Je suis très ravi d'être là et puis je bénis le nom du Seigneur. Ah, c'est lundi, hein, c'est vrai. Oui, je suis vraiment content, c'est lundi, c'est pas dans mes habitudes, mais bon, on bénit vraiment Dieu. Et puis je salue ceux pour qui nous sommes là, le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Futur pasteur. Amen. Ça va, tu vas Shalom bien, Nami, shalom Marie, et on salue ceux pour qui nous sommes là. Salut les Wekopiens, les Wekopiennes. Très belle tenue, hein, Mathilde. Ta tenue te va trop bien. Elle est de Nugo. Ah oui, merci à la boutique Nugo qui habille les belles dames de ce fête. Oui, avec je suis dedans. Hein. Si. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup à la boutique Nugo, que Dieu vous bénisse. Et ce lundi matin, nous sommes avec le professeur Tiaou Georges. Shalom, professeur. Bonjour. Vous allez bien? Belle chemise, oui, hein? merci. C'est l'œuvre de Madame Tiaou toujours. Madame Tiaou, qu'on salue. Merci de toujours bien vêtir notre professeur. Merci infiniment. De rien, professeur. Vous aussi, vous êtes très bien vêtu. Oh, merci beaucoup, professeur, c'est gentil. Le pasteur également, il est bien vêtu. Shalom, pasteur Nassé. Shalom, Nami. Shalom, Ariaweli. Shalom, toute la team, Mati. Nami, tu ne demandes pas habillé Baki? Voilà. Content de partager le plateau avec le professeur. Amen. Pasteur, vous êtes habillé par Madame Nassé? Madame Nassé. Merci à Maman Nassé. Habillé non pas pour nous. Allez, on va prier ce matin avec Mathilde. Notre Père, nous te bénissons, tu es déjà là et nous voulons te recommander cette matinale. Merci parce que tu es au centre de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans cette bonne humeur, nous partons à la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Pasteur, que vos pensées soient pures. Oui, j'ai déjà commencé une émission sur le retour de Jésus-Christ. Ici, j'ai inscrit toutes ces émissions-là dans le cadre du retour de Jésus-Christ. Il vient bientôt, donc nous devrions nous conserver purs. Et le texte biblique nous dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce texte nous dit ici que le Seigneur, il ne regardera pas seulement aux actes que nous posons physiquement, mais il regardera aussi à l'état de notre esprit, à l'état de nos pensées, quand il reviendra. C'est pour cela que nous encourageons tous les Wekopiens, les Wekopiennes, vous qui nous suivez, chacun à travailler au niveau de sa pensée pour conserver sa pensée pure. Dieu, nous l'avons dit, il va évaluer l'âme, il va évaluer le corps, il va évaluer l'esprit. Le corps est la partie de l'être humain qui est en contact avec l'extérieur, c'est-à-dire les actions que nous posons, c'est le corps, pas le corps. Donc, c'est au niveau du corps que, par exemple, des actes de péché comme le vol, l'adultère, certains actes que nous condamnons, souvent sont condamnables, mais ce que nous regardons en général comme péché, c'est ce qui se commet au niveau du corps, c'est-à-dire l'adultère, le vol, les fraudes, les paroles violentes et tout ça. Mais il y a aussi que le Dieu que nous servons et qui viendra juger l'homme et jugera aussi l'homme en fonction de ses pensées. Il jugera nos pensées. Et c'est pour cela que nous voulons que chacun fasse attention à ses pensées. La Bible dit que du temps de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire Dieu a jugé le monde alors, du temps de Noé, par le déluge, l'a condamné à la destruction ce monde-là, sauf Noé et sa famille, non pas à cause de l'adultère,
non pas à cause du vol, mais il est dit surtout parce que les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. Donc, c'est un élément auquel Dieu prend en compte et qu'il ne faut jamais négliger, les pensées de nos cœurs. Quand nous lisons Romains 1, verset 21, il est dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il est dit ici, les hommes, c'est l'apôtre Paul qui parlait du monde en général, et d'ailleurs du monde païen, il est dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je veux dire ici que nos pensées comptent pour beaucoup dans les actes que nous posons et dans le jugement auquel Dieu va soumettre le monde d'à présent. Alors, ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui médite la violence, il est en train de commettre un péché grave. Quelqu'un qui, dans son cœur, dans ses pensées, médite des scènes, des sensualités, des sexualités. Il y en a, quand ils sont là, ils imaginent fréquemment des choses impures. Ils voient des hommes purs, des hommes nus, des femmes nues. Ils s'imaginent dans les bras d'une femme, quelquefois même dans la femme de quelqu'un. Et il y en a aussi, quand ils sont là, ils entretiennent des pensées de vengeance, des haine. Et ils s'imaginent comment ils vont faire mal à telle personne, mal à telle autre chose. Comment, il y en a même qui regrettent dans leurs pensées les actes qu'ils n'ont pas pu poser dans le sens du péché. C'est-à-dire, il y a eu l'occasion qui s'était présentée où ils étaient en face d'un cas du péché et ils ont réagi positivement. Non, moi, je ne commettrai pas ça. Mais après, ils se mettent à regretter. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu faire ça? J'aurais pu faire et demander pardon à Dieu. Et là, ça occupe leur pensée. Je voudrais dire, chers bien-aimés, tout cela souille l'homme et au dernier jugement risque de le condamner. Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère et le vol. Donc, voyez-vous, Jésus dit, ce qui souille l'homme, ce qui rend l'homme, ce qui disqualifie l'homme devant Dieu, ce n'est pas tant les actes, mais c'est d'abord les pensées de son cœur. Car c'est du cœur, de la pensée, que viennent les adultères, les vols, tous les actes qu'un homme peut commettre. Cela vient de sa pensée. Et c'est pour cela que je voudrais encourager à garder vos pensées pures. Ici, comment faire en sorte que nos pensées soient pures? La Bible dit dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est-à-dire, au lieu que tes pensées se portent sur des choses impures, des choses sales, des choses qui viennent souiller ton âme, son corps, il est dit, il faut que ce soit plutôt des choses qui honorent Dieu, des choses honorables, des choses justes, des choses claires, des choses pures, des choses aimables, voilà, qui soient l'objet de tes pensées. Ici, il s'agit de réorienter les pensées. C'est sûr que les mauvaises pensées vont venir comme des vagues d'attaque, mais quand ça viendrait, il faut avoir la discipline de refouler ça, de rejeter et de porter tes pensées sur les choses pures, sur les choses qui honorent Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur le service de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur les choses qui glorifient le nom du Seigneur. Et je crois que c'est une forme d'éducation que tu dois faire au niveau de ta pensée. Et je suis sûr que le faisant avec un peu plus de détermination, le Seigneur interviendra pour que désormais tu aies l'autorité et la victoire sur les mauvaises pensées. Que le Seigneur t'aide à garder tes pensées pures pour que le jour où Jésus apparaîtra, tu ne sois pas surpris à cause des mauvaises pensées, mais que ton corps et ton âme soient irrépréhensibles.
Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle la thématique de notre méditation. Que vos pensées soient pures. Méditation donnée par le pasteur Nassé Fernand. Et nous allons prendre la réaction du professeur. Mais qu'est-ce que je vais dire après ce que le pasteur a dit? Question. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer comme on l'a dit le lundi dernier. Quand on entend la parole de Dieu, il faut la mettre en application. Et je pense aussi que le pasteur l'a dit, hein, que nos pensées soient habitées par ce qui est vertueux, par ce qui est bon pour la louange. Et tout cela, ça vient d'un seul lieu, de la parole de Dieu. Si nos pensées sont occupées par la parole de Dieu, alors nos pensées seront pures. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Pasteur, on va prier. Il y a peut-être tu es là et que régulièrement tes pensées se portent sur le mal et tu n'arrives pas à t'en défaire. Je vais prier pour toi. Père Saint, je veux te prier. Il y a beaucoup de serviteurs, servantes ou encore des personnes qui sont là, qui nous ont écoutés ce matin, mais dont les pensées sont occupées par le mal, dont les pensées se dirigent constamment, fréquemment vers le mal, vers le péché. Mais ce matin, après avoir entendu ça, Seigneur, nous voulons te prier pour eux et demandons que tu les aides, que le Saint-Esprit leur donne la force de réorienter leurs pensées, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu puisses les sanctifier au niveau de leurs pensées et désormais leur donner d'occuper leurs pensées par des choses pures, des choses saines, en un mot par ta parole de Dieu, et que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Direction le cinéma. Aria Aweli nous y attend. Proposition de film chrétien. Oui, proposition de film chrétien. Il est certes vrai que j'ai pas l'habitude des lundis, mais ne vous en faites pas. Je vais essayer. Et puis tu veux nous envoyer un cinéma. C'est ça. Alors, je vais essayer de rendre cette rubrique assez digeste en vous proposant un film qui traite une thématique bien d'actualité. Il s'agit des conflits conjugaux. Alors, le film que je vous propose, c'est naturellement Avec qui t'engages-tu? Un film qui a été produit et réalisé par le média chrétien Dieu TV. Il faut dire que ce film dépeint la réalité de la parole de Dieu par divers moyens, à travers de la littérature, à travers également des films. Et le film que nous vous proposons aujourd'hui, c'est Avec qui t'engages-tu? Merci beaucoup, Aria Willy. C'est vrai que tu as parlé de couple chrétien, tout, mais est-ce qu'un célibataire ou une célibataire peut regarder ce film et puis tirer des leçons? Oui, tu poses une très belle question. Nous sommes tous concernés, les cheminots également. Tout le monde est concerné parce que déjà, avant de se lancer dans un territoire, sur un terrain inconnu, il faut prendre quelque part la peine de prospecter. Il faut prendre la peine vraiment de s'informer sur comment est-ce que ça se passe. On peut s'informer à travers les expériences vécues par les autres, mais à travers également des films, on peut également se préparer à une vie maritale, à se préparer à une vie de foyer. Et c'est sûr qu'en prenant des dispositions dès maintenant, on pourra parer à toute éventualité. C'est pas dire qu'on ne va pas être confronté à des difficultés, mais étant mieux préparé, on pourra mieux faire face à ces difficultés. Mieux les surmonter. Merci, Aria Willy. Je pense que, ma chérie Coco, on ira regarder ce film, c'est ça? Tu ne seras pas à l'abri, tu n'es pas épargnée. Parce que oui, on sera. Mais pourtant, je voulais être épargnée. Non, pas du tout. Tu n'échapperas pas. Mais c'est bien, je pense que c'est un bon film. Ouais. Et la phrase, quand tu disais que personne ne sépare ce que Dieu a uni, souvent, ce n'est même pas l'extérieur qui sépare les couples. C'est eux-mêmes dans le foyer, ça, les petits comportements, vraiment, c'est un peu compliqué, les indifférences et autres. Mais nous sommes dans le Seigneur et on ne va pas vraiment choisi comme ça, non, parce que c'est toute une destinée, c'est toute une vie. J'ai à travers un choix. Et le mariage, on utilise bien à l'église, que ça peut conduire même en enfer comme au paradis aussi. Tu choisis mal ton partenaire. Épouser une femme sage, une femme folle, tout ça, beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment une implication personnelle dans ce projet. Et si bien que le Seigneur, en tout cas, a permis à ce qu'il y ait des expériences, même avec le visuel, là, on va au cinéma pour apprendre aussi, en plus de la parole de Dieu et les conseils de nos pasteurs et tout. Et moi, je pense que ce qui va triompher, c'est le Saint-Esprit qui nous convaincra, qui nous parlera, et ça fera la différence, en fait.
Et merci beaucoup, Harry, d'avoir transporté le vendredi. C'est ça, à lundi. Lundi, tu nous parles de mariage. Ça, je pense que c'est un appel qu'elle lance. Mais c'est on va répondre, on va décrocher. On va répondre à l'appel. L'appel est lancé à qui? Je sais même pas. Je me reconnais pas. Alors, le célibat... Je voyais le professeur sourire lorsque Mathie parlait. Professeur, c'était quoi le sourire? Oui, je souriais parce que je me disais que ça fait 35 ans que nous sommes mariés. Oh. Et je pense qu'on apprend toujours. On apprend toujours. Le mariage est un mystère. Mais une chose importante que nous avons comprise dans l'affaire, si tu n'es pas converti, ce n'est pas la peine de te marier. Oh. C'est la base. Il faut être converti. Il faut craindre Dieu. Parce que, en fait, c'est lui qui vous conduit et c'est à lui que vous voulez ressembler. Et non pas se comparer l'un à l'autre ou comparer son conjoint à quelqu'un d'autre. Mais la référence dans le mariage, c'est Christ. Amen. Et c'est tout. Si nous sommes convertis, alors nous allons avoir des conflits. Il en aura. Mais nous allons les surmonter. Amen. 35 ans. Hein. Ouais. Seulement. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à faire. Hein. Un long chemin à parcourir. Pasteur. Oui, le professeur a déjà dit beaucoup de choses. Par le titre même, je crois que ce film-là, il s'adresse aux célibataires. Par le titre, avec qui t'engages-tu? Donc, nous, on est déjà engagés, mais c'est ceux qui ne sont pas engagés, là. Voilà, je pense que ça va être un bon film. Je crois que c'est tellement bon de poser ces questions au début, avant de s'engager. Parce qu'une fois que tu es engagé, c'est une voie de non-retour. J'entends dire souvent des gens qui disent non, un mariage est basé sur du faux, par conséquent, il n'est pas un vrai mariage. Mais moi, je crois que il n'y a rien de faux que ça. Il n'y a rien d'archi faux que ça. Même si au départ, il y a un qui a été faux, tu ne t'es pas bien renseigné, tu n'es pas converti, tu n'as pas prié Dieu, et puis tu as fait le pas, tu as fait l'alliance, c'est à vie que tu fais l'alliance. Il n'y a rien qui annule ce mariage si ce n'est la mort qui vous sépare ou que l'un devienne un apostat ou un non-converti. Voilà. Vous êtes mariés à vie. L'erreur du départ, là, à partir de l'instant où tu as fait alliance, on ne compte plus cette erreur-là. Oui, il y a une histoire dans la Bible auquel on ne fait pas attention souvent. Josué a fait alliance avec les Gabaonites. Josué n'a pas consulté l'Éternel. Ils sont venus dire, non, nous venons de loin, alors que c'est le prochain village qui devrait combattre. Il n'a pas consulté Dieu, il a fait alliance. Mais quand il s'est mis en marche, le prochain village qu'il a trouvé, c'est les Gabonites. Josué a voulu réagir, Dieu a dit, non, tu as fait alliance. Plus tard, Saül a voulu détruire les Gabonites, mais la colère de Dieu s'est abattue sur Saül et sa famille. À partir de l'instant où tu as fait alliance, tu as fait alliance. Le mariage est une alliance. Il n'y a pas alliance basée sur du faux. Une alliance est une alliance. C'est pour ça que ce film-là est important avec qui tu t'engages. Pour prendre toutes les dispositions au départ déjà, avant de t'engager. Ce que Dieu veut, c'est que vous vivez un couple meilleur. Celui qui a trouvé une femme ou un homme a trouvé le bonheur. Dieu veut que vous soyez en paix. Mais il faut être converti et il faut au départ déjà consulter le Seigneur. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur, pour ces conseils. Aria Willy, merci beaucoup. Avec qui t'engages-tu? Merci à tout le monde sur ce plateau. Ce matin, je vous conduis dans une plantation de canne à sucre à Gonchi, où les habitants cultivent la canne à sucre ou, si vous voulez, la canne bayou autrement. Apprécions ensemble ce savoir-faire.
Regardez bien, en Guangxi, des agriculteurs récoltent la canne à sucre avec des pelles, étonnant, non? Et pourtant ces plantes qui ressemblent à des palmiers sont en réalité une variété rare, la canne Bayou. Depuis le début, les paysans regroupent plusieurs tiges dans un même trou, puis les enveloppent progressivement avec leurs propres feuilles en grandissant. Résultat, une canne protégée du soleil qui reste blanche, tendre et incroyablement juteuse. Cette technique sert aussi à la protéger de la pluie, des insectes et du vent. Regroupées comme des arbres, les cannes deviennent plus résistantes aux tempêtes. Un savoir-faire unique qui donne naissance à une canne d'exception. C'est une autre méthode de culture de la canne à sucre et on pourrait dire que l'agriculture se réinvente et nous devons l'utiliser sous nos cieux. Et puis moi, j'ai bien envie de tester ces cannes à sucre assez blanches et très juteuses. On pourrait même appliquer ces techniques sous nos cieux parce que je regarde, en fait, il n'y a pas vraiment de différence hormis la couleur qui est blanche. Alors qu'ici, on a plutôt la couleur violâtre et tout, mais la violacée du moins. Mais je pense qu'on peut l'utiliser parce que ce sont les feuilles qu'on utilise pour entourer, enrouler, jusqu'à ce que ça devienne comme un palmier. Et je pense qu'on peut faire chez nous aussi. Et ça éviterait aussi de perdre ces récoltes parce que là, ça protège du soleil, la chaleur, les insectes et tout. Et c'est une forme de barrière vraiment qui permet aux cultivateurs de garder vraiment tout le jus de la canne à sucre. Et pour moi, c'est bien. Et ça protège aussi pour nous qui consommons. On est toujours servi bien frais. Ça donne aussi envie de goûter, ami? Oui, ça donne des envies. Ouais, effectivement, et puis il faut dire que l'agriculture étant l'un des plus vieux métiers du monde, on pourra comprendre tout de suite le savoir-faire que cela va, transmettre avec le temps de génération en génération. Une fois que l'héritage est transmis, naturellement, ça va développer des savoir-faire. Et donc, ce que je retiens à travers cette vidéo qui nous a été présentée tout à l'heure, je vois une ingéniosité, voilà. Mais en même temps, il faut dire que ça permet quelque part de créer une nouvelle variété de canne à sucre. Pourquoi? Parce que, je crois, le commentaire met un accent particulier sur le goût. Voilà, c'est beaucoup plus sucré que beaucoup plus juté et sucré que la canne à sucre ordinaire. Et autre chose, ça va ajouter naturellement une plus-value à cette canne à sucre sur le marché. Naturellement, quelque chose qui est rare et exceptionnel va coûter beaucoup plus cher. Donc, la leçon qui est transmise ici, c'est que on peut avoir un savoir-faire, mais quand on travaille à l'améliorer, ça prend de la valeur. Et quand ça prend de la valeur, on se démarque davantage. Et puis, c'est sûr que on sera de plus en plus fiers de nous-mêmes. Donc, c'est assez de leçons que cette vidéo-là nous transmet. C'est ce que je retiens essentiellement. Merci, Aria. Willy. Professeur. Alors, moi j'ai juste... concernant la canne à sucre, je me souviens que quand nous étions enfants, on mangeait beaucoup de canne à sucre. Et une chose qui arrivait, c'était que nos dents de lait restaient dans la canne à sucre. Et ça, c'était vraiment... c'était des mauvais moments qu'on passait. Donc, je me souviens vraiment de cette plante-là. Mais il faut vraiment être ingénieux pour faire... Tout ce travail-là, hein, c'est vraiment un travail extraordinaire, quoi. Hein, ils ont beaucoup de temps et je crois que le canne à sucre doit avoir, un circuit de vente en particulier parce que ça doit être une demande particulière que les gens... parce que je vais dans le nord de notre pays où il y a beaucoup de canne à sucre, où ils font des grandes plantations de canne à sucre. Je ne suis pas sûr que les gens auront le temps de faire ça. Franchement. Mais une petite parcelle pour tester ce canne à sucre-là, du moins cette méthode de travail, et voir la différence avec ce que nous faisons habituellement, je pense que ça pourra nous donner des résultats assez intéressants. La vidéo est disponible, hein. Vous pourrez suivre l'émission et puis vous en inspirer, pourquoi pas. Et puis produire des cannes à sucre très rares. Pasteur. Oui, mais moi, je voudrais poser la question à Harry. Harry. Oui, j'ai l'impression que cette espèce-là, cette espèce de canne à sucre-là, ce n'est pas la même chose qu'on a ici. Non, pas du tout. C'est un arbre entier. Alors, si c'est un arbre entier comme celui-là,
On peut faire ça, mais c'est qu'on a chez nous ici, là. Je viens du Nord, mais les plantations, là, c'est à perte de vue. Vous ne pouvez pas faire ça. Moi, je pense que c'est plusieurs cannes à sucre qui ont été rassemblés Et puis avec les on feuilles. a entouré avec les propres feuilles de la canne à sucre. Du coup, ça devient comme un arbre. Juste pour les protéger. Mais quand on du soleil. détache, c'est les cannes à sucre qu'on connaît. Ok. Donc, pour avoir perpétué ça sur plusieurs générations, finalement, ça a donné cette variété C'est ça. de canne à sucre. Ah, d'accord. Mais moi, je pense qu'il y a une façon particulière de planter, ça. dès Ouais, le ouais. départ, C'est ça. Oui, pour pouvoir les regrouper et puis les envelopper de leur propre feuille. Effectivement. C'est toute une technique agricole assez C'est ça, ouais. intéressante. Merci à tout le monde sur ce plateau. C'est l'heure de recevoir le professeur Tiaou Georges dans la rubrique Bonne Santé. Professeur, nous sommes en bonne santé. Hein? Absolument. D'accord. En médecine, on dit nous sommes en bonne santé apparente. À part entière. Apparente. Apparente, ok, oui. Bonne santé Voilà. apparente. Ouais. Bonne santé apparente. Oui, bonne santé apparente. Le thème d'aujourd'hui, le stress, Occident et l'alimentation, partie 2. Oui, le lundi dernier, nous avons abordé la première partie concernant ce stress occident. Nous avons défini le stress occident. Ouais. Nous avons donné les origines et les facteurs favorisants du stress occident. Nous avons dit que le stress occident, notamment les radicaux libres qui sont la base du stress occident, étaient produits par notre organisme de façon physiologique. Mais il y avait aussi d'autres situations au niveau de l'environnement qui pourraient conduire à la production excessive de radicaux libres dans notre organisme. Et puis, nous avons dit aussi que les radicaux libres étaient d'origine, provenaient de l'oxygène. Et l'oxygène qui nous permet de vivre peut, dans certaines situations, engendrer des espèces qui sont nuisibles à notre organisme. Voilà. Et donc, le lundi dernier, vous avez posé cette question de savoir quelles sont les maladies que nous pouvons avoir à partir du stress occident. Bon, il y a de nombreuses pathologies. Il y a de nombreuses pathologies qui sont initiées par le stress occident, mais aussi qui peuvent être aggravées par la présence des radicaux libres. C'est pour cela que dans les traitements, il est demandé d'ajouter certains produits pour aider le malade à combattre la production excessive de radicaux libres. Alors, on a comme pathologie le vieillissement prématuré. La peau qui vieillit avec les rides et tout ça, les cheveux qui blanchissent plus rapidement que l'âge. Et toutes ces situations sont dues à l'action des radicaux libres. Il y a aussi les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qui peuvent aussi être sous-tendues par ces radicaux libres. Là où les radicaux libres sont vraiment actifs, ce sont les maladies cardiovasculaires. Les vaisseaux sanguins qui se bougent parce que le cholestérol et les choses ont été touchés par les radicaux libres et bouchent les artères. Je vais vite pour que nous puissions comprendre parce que ce n'est pas normal. À la fac de médecine, je ne vais pas expliquer comme ça. Voilà. Donc, le cholestérol va se déformer et puis boucher les artères et ça peut provoquer beaucoup de maladies, les AVC, les crises cardiaques et tout ça. Donc, vraiment, les maladies cardiovasculaires sont des pathologies dont la base provient des radicaux libres. Il y a aussi les cancers. Nous avons dit que les radicaux libres vont attaquer l'ADN. Or, quand on attaque l'ADN, on attaque, le système de vie même des cellules. Et donc, une fois que l'ADN est touché, il peut y avoir des cellules qui ne sont pas bien, qui peuvent se développer en désobéissant à l'organisme. Il y a aussi des troubles métaboliques tels que le diabète type 2 et ses conséquences et ses complications. Donc, le diabète aussi est une pathologie qui intervient. Il y a les pathologies oculaires. C'est pour cela, il faut voir de temps en temps l'ophtalmo et tout ça, parce qu'au niveau de la rétine, c'est-à-dire là où toutes les images se forment là, il peut y avoir des atteintes.
Et puis, il peut y avoir aussi des cataractes. Les cataractes sont aussi dus à ce problème-là. Bon, il y a aussi les problèmes de fertilité, parce que les radicaux libres peuvent attaquer tout ce qui nous permet d'être fertiles, les ovocytes, transformer perturber l'ovulation et tout cela. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu est tellement bon qu'il nous a donné les moyens de lutter contre les radicaux libres. Ça, c'est le mot d'espoir. Il y a les moyens pour lutter. Et ces moyens pour lutter, c'est ce qu'on appelle, c'est des substances importantes que nous avons, c'est les antioxydants. Alors, dans les antioxydants, il y a deux groupes. Il y a des antioxydants qui sont à l'intérieur de notre organisme, que Dieu a déjà prépositionnés. Ce sont des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines particulières qui vont avoir des activités pour agir sur les radicaux libres et les neutraliser. Donc, les enzymes, il y en a trois. Il y a la superoxydismutase, il y a la catalase et il y a la glutathion peroxydase. Ce sont ces trois enzymes-là qui interviennent. Il y en a d'autres, mais c'est les plus importantes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les antioxydants exogènes, qui proviennent maintenant de l'alimentation. Alors, les trois enzymes que j'ai cités tout à l'heure ont besoin de certains composants de notre aliment pour pouvoir être fonctionnels. Lorsque nous sommes allés dans une région pour faire notre thèse, pour faire les enquêtes, nous avons dans la région à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a constaté qu'il y a une population qui était déficiente en sélénium. C'est un antioxydant important, c'est un oligo-élément. Et normalement, pour nous, cette population devrait être vraiment mal en point. Parce qu'il y avait déjà un déficit en iode, un déficit en sélénium. Et donc, cette population devait souffrir de stress oxydant. Mais à notre grande surprise, il n'y a pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont une alimentation qui leur permettait de compenser ce déficit-là. Et donc, ces antioxydants oxygènes sont d'abord les vitamines. Nous avons la vitamine C et la vitamine E. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais vous savez où est-ce qu'on les trouve, notamment dans les agrumes. Pour les vitamines, la vitamine C, dans mes recherches, j'ai vu aussi que dans le pain des singes, la poudre de baobab, là, il y a beaucoup de vitamine C. Il y a beaucoup d'aliments dans notre milieu qui ont le poivron, le gombo, vous pouvez en consommer. Mais pour ce qui concerne les légumes, là, il faut les cuire à feu doux parce que la vitamine C se détruit rapidement. Nous avons la vitamine E, comme on l'a dit, on en a en grande quantité dans l'huile de palme rouge. Donc, je vous conseille de consommer notre huile de palme qui est très bonne pour notre alimentation. Alors, il y a d'autres substances qu'on appelle les polyphénols et les flavonoïdes qu'on trouve aussi dans les fruits et les légumes locaux, dans les boissons telles que le café, et le thé et tout cela, le cacao notamment, qui contient des polyphénols. Donc, nous vous conseillons de consommer le cacao. Nous sommes les premiers producteurs en Côte d'Ivoire. Et prenez le cacao pur, le cacao pur là, la bonne poudre de cacao, ça peut nous aider. C'est une bonne source de choses. Il y a le gingembre, il y a le curcuma et tous ces éléments contiennent les flavonoïdes et les polyphénols. Ensuite, nous avons, concernant les flavonoïdes, il y a les légumes, l'aubergine, le gombo, l'oignon, les patates, les agrumes. Et puis, je vous ai dit qu'on aura besoin des sélénium, qui sont des oligo-éléments, le sélénium et le zinc. Bon, le zinc, tout le monde en a entendu parler à cause de la période de Covid. On nous a bombardé des zinc et des zinc pour se protéger. Le zinc est un oligo-élément très important dans notre organisme. Et donc, nous pouvons en avoir le zinc et le sélénium dans les produits animaliers, dans la viande, mais il faut faire attention avec la viande rouge. Et puis, au niveau des végétaux, dans les légumineuses, on peut avoir le zinc. Et le sélénium, c'est surtout dans les poissons et les fruits de mer, où on peut avoir en grande quantité le sélénium.
dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, notamment au nord de notre pays, dans l'ouest montagneux, il y a un déficit en sélénium. Et donc, nous conseillons à ces populations-là de pouvoir s'approvisionner en poissons de mer et en fruits de mer pour pouvoir compenser ce déficit-là, qui peut aggraver déjà un autre déficit qui est présent dans cette région, qui est le déficit en iode. Et donc, je voudrais vous dire que Dieu a pourvu à toutes ces choses et nous en avons en grande quantité dans notre région. Il faut donc avoir une alimentation équilibrée pour lutter contre le stress oxydant et maîtriser ce stress oxydant-là pour pouvoir avoir une bonne santé. Voilà, chers téléspectateurs, les Wécopiens et les Wécopiennes. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, professeur. Professeur, j'ai une question. En dehors de l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent le stress oxydant? Est-ce que le manque de sommeil fait partie de ces facteurs-là? Non, pas le manque de sommeil. Pas le manque de sommeil. En fait, le stress oxydant, c'est un mécanisme purement biologique. Purement biologique qui agit au niveau moléculaire, vraiment dans des zones à ces choses. Et il y a des éléments qui permettent de produire des radicaux libres en grande quantité. Je ne suis pas entré dans les détails pour... D'accord. Voilà. OK. Mais pas le sommeil. Le sommeil, pour ça, c'est pour dire que je suis stressé, je manque de sommeil. Ça, non, c'est pas OK, là, c'est rassurant. Professeur, est-ce qu'on pourrait revenir sur les aliments qui favorisent le stress oxydant? Alors, je vous ai dit que lorsque quelqu'un mange, la nourriture que nous consommons, c'est pour produire de l'énergie. Lorsqu'on en a en grande quantité, c'est-à-dire lorsqu'on a l'énergie en grande quantité, une partie va être transformée en graisse. Mais l'excédent va être transformé, va être produit aussi, va rentrer dans le processus de genèse des radicaux libres. Et donc, les substances qui sont vraiment concernées, ce sont les acides gras saturés. C'est-à-dire gras saturés qu'on trouve dans le beurre, dans Les huiles réutilisées à plusieurs reprises. Oui, bon, pas surtout les... En fait, bon, on en parlera une autre fois. La troisième partie, c'est ça? On en parlera une autre fois parce que nous avons une huile ici qui est très bonne et qui peut être utilisée une ou deux ou trois fois. Voilà, donc il ne faut pas gaspiller. Voilà. Maintenant, il y a aussi, j'avais dit, les aliments à index glycémique élevé. Ouais. Voilà, ces aliments-là vont provoquer une hyperglycémie et aussi entraîner la production de radicaux libres. Voilà. Donc, pour lutter contre ça, il faut avoir une alimentation équilibrée, encore une fois de plus. Alors, j'insiste sur ce point, alimentation équilibrée, parce que c'est comme ça qu'il faut s'alimenter pour maintenir notre poids et maintenir notre santé. Et donc, il faut que notre alimentation soit variée, il faut que notre alimentation soit diversifiée. Et puis, il faut que notre alimentation soit modérée. Donc, ce sont ces éléments-là qui contribuent à l'équilibre au niveau de notre alimentation, avec une bonne fréquence de consommation. Déjeuner le matin, manger à midi et puis le soir. Voilà. Le petit déjeuner le matin? Ah oui, petit déjeuner. Et surtout pour les enfants, il faut que, je le dis maintenant, les enfants, il faut absolument que les enfants déjeunent avant d'aller à l'école. C'est pour cela, dans les cantines scolaires, c'est un combat que l'État mène pour que les enfants soient assez concentrés pour pouvoir recevoir la chose. D'accord. Merci, professeur. Est-ce qu'Harry, tu as une question? Je n'ai pas de question, c'est tellement bien exposé. Moi, ce que je retiens, c'est que il faut aller très souvent aux informations. Voilà. En dépit de ces choses-là, sinon, quand on n'a pas vraiment toutes ces informations, bon, on court très souvent à notre propre tête. Donc, il faut aller vraiment aux informations pour apprendre à se nourrir. Ça pourra prolonger, j'allais dire, notre durée de vie sur Terre. Merci, Harry. Oui, pasteur. Je crois que je disais que de telles émissions, il faut les présenter plusieurs fois parce que c'est éducatif et surtout que ça concerne la santé. Ce qu'il dit, c'est très important. Des éléments qui vont nous aider à lutter contre le cancer, le vieillissement, pour nous qui commençons à prendre des riz déjà.
les AVC, tout ça, je crois que s'il y a des aliments qui peuvent nous aider à lutter contre tout ça, il faut qu'on puisse les savoir. Donc, merci que le professeur l'a dit, mais il faut bien que ça soit rediffusé pour que ça reste ici. D'accord, pasteur. C'est bien noté. Merci beaucoup, professeur. Soyez bénis. Le Trick Box avec Mathie. Astuce pour réchauffer du pain d'une autre manière. Oui, ma soeur. Professeur dit On aura tout vu. Effectivement, Nami a raison. On va voir comment réchauffer du pain d'une autre manière. Voilà. Et j'ai envie de m'inviter dans l'assiette des Wekopiens. Qu'est-ce que vous mangez ce matin? C'est très tôt le matin. Il faut prendre un petit déjeuner, comme l'a dit le professeur. C'est impératif, surtout pour les enfants. Après, bon, nous, ici, là. Mais pour les enfants, c'est obligatoire. Et puis, pour nous aussi, pour maintenir la forme et tout, c'est aussi impératif. Et ce matin, je vais parler du pain. Parfois, il peut arriver qu'on a des coupures d'électricité. Donc, le four ne fonctionne pas si c'est avec l'électricité. Et le micro-ondes aussi ne peut pas fonctionner. Et si on n'a pas de micro-ondes, on n'a pas de four également à la maison, bah, on peut avoir du pain durci. Le pain rassis, souvent on achète le pain, la baguette, et puis le lendemain on n'utilise pas, on met au congélateur, souvent on laisse à l'air libre, et malheureusement ça s'endurcit. Et quand ça durcit, c'est pas facile de consommer, on peut pas forcément consommer comme ça. Ça peut nous blesser à la papille, ça peut nous blesser à la bouche du moins, voilà. Et ce que je conseille ce matin, c'est de faire une cuisson à la vapeur. Donc le pain qui a durci, on va prendre un récipient, on met de l'eau, on met sur le feu. Je pense que le feu, tout le monde en a à la maison. Je suis sur le feu de... Le gaz n'est pas fini. Le gaz n'est pas fini. Le gaz est fini, on peut voir les voisins, on peut aller chez les voisins. Donc, vous mettez un récipient sur le feu, vous mettez juste un peu d'eau et vous déposez là-dessus une passoire. Moi, je préfère une passoire. Oui. Et un couscoussier, c'est ça. Nami en a proposé aussi. Et vous mettez votre pain à l'intérieur, vous refermez. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de prendre de mettre une grande quantité d'eau parce que lorsque l'eau va porter à ébullition, ça peut faire monter et ça va mouiller votre pain et vous allez peut-être une pâte de pain que vous allez manger. Je ne sais pas, mais c'est parce que pâté de pain. Merci Nami, c'est masterclass. Donc pour éviter d'avoir la pâtée de pain, il faut juste mettre de l'eau en quantité inférieure, de sorte que lorsque l'eau porte à ébullition, ça ne mouille pas, ça ne touche pas le couscoussier ou bien la passoire. Et puis, dans cette vidéo que je vais vous montrer, c'est même pas la passoire qu'on a utilisée, mais plutôt la râpe. Comme quoi aussi, à défaut d'avoir une passoire chez vous, mais un couscoussier, la râpe aussi métallique avec les petits trous, voilà. C'est toujours... On met juste le pain à l'intérieur. Juste à l'intérieur, on dépose sur le récipient. En fait, c'est la vapeur qui doit passer. Donc, ça protège le pain de l'eau, la vapeur passe et ça ramollit le pain. Et vous avez votre petit déjeuner complet qui est là. Bon, on va regarder la vidéo. C'est mieux. Hein? C'est bien réfléchi. C'est pour quelqu'un... Ça, c'est les célibataires qui n'ont pas... C'est ce que je m'apprêtais à dire. qui n'ont pas suffisamment d'ustensiles chez eux. Ou bien peut-être les nouveaux travailleurs. Quand on vient de prendre une maison, on n'a pas vraiment tous les ustensiles, voilà. Mais je pense que ça peut aider. Oui, c'est bon. Là, en fait, avec les astuces, on peut prendre une cuillère, mais puis chauffer quelque chose. Mais moi, ce que je faisais, je chauffais mon pain à la poêle. Oui, c'est possible. Je mets le pain, j'appuie, et puis c'est bon. Mais il y a des gens qui ne maîtrisent pas le feu, en fait. Ça aussi. Ils vont brûler le... c'est bon. Oui. Mais à défaut, vous pouvez faire comme ça, ou avec l'astuce d'une amie, ou bien mouiller juste le pain et faire passer au four. Si le four, il y en a. Mouiller le pain avec un peu d'eau et faites passer au four, au micro-ondes. Ça peut passer aussi pour réchauffer votre pain autrement. Merci, Mathé. À des fois, aller à la boulangerie. C'est une solution également. Ce que je m'apprêtais à dire, il faut aller à la boulangerie. C'est une solution. Professeur.
C'est une bonne astuce. C'est une bonne astuce, mais il y a un côté, j'allais dire, intéressant du pain qui va disparaître. C'est le côté croustillant. Mais je pense que ce sera croustillant. Est-ce que ce sera croustillant? Bon, à la poêle, en tout cas, le pain, il est toujours Oui, à la poêle, d'accord. Oui. C'est ça, c'est le chauffage à sec. Mais avec le côté humide, là, ça sera tendre, mais ça ne sera pas bon, ça sera tendre, mais on peut refaire à la poêle. Le chauffage aussi. Oui, c'est bon. Mais on finit d'attendrir, puis on refait la poêle, c'est ça. Pour que ça soit bien croustillant. Non, mais c'est intéressant parce que le pain Godio, comme on le dit, est très nutritif. Voilà, donc il ne faut pas jeter le pain Godio, on peut le réutiliser. Les pains perdus. Il ne faut pas les jeter. Bon, maintenant, s'il y a des champignons là-dessus, là, c'est autre chose. Là, non, là, effectivement. C'est toujours bien conservé. Il faut le consommer. Le professeur, vraiment, il nous apprend des choses. Pasteur. Oui, mais je crois que l'astuce, on va essayer. Je vais essayer pour Nami, là. Voilà. Et Mati. On va essayer de voir ce que ça donne. C'est ça. Sinon, habituellement, je mets le pain au micro-ondes, mais quand tu sors du micro-ondes, ça devient caoutchouc. Papa, comme ça, moi je pense qu'il faudrait mouiller juste un peu. Comment on dit? Mouiller juste un peu le pain et ce sera bon. Donc, c'est une astuce que tu me donnes là ce matin. Merci beaucoup. Un pain en silicone. Oui, non, mais j'aime bien, c'est ce que j'aime bien, mais c'est ce qu'a dit tout à l'heure Mati elle-même. À défaut, il faut tout simplement retourner à la boulangerie et puis bon, renouveler le pain, c'est tout. D'accord, tu as gardé le micro et puis avec toi, on ira connaître la poule Brahma. Le saviez-vous? Connaissez-vous la poule Brahma? Oui, aujourd'hui, je vous conduis dans l'univers des volailles en parlant d'une poule assez spéciale, un spécimen très rare. Faut dire qu'elle est originaire des États-Unis. Donc, la poule Brahma est l'une des plus grandes parmi les races de poules qui existent au monde. Elle est souvent surnommée la reine des poules en raison de son ossature imposante et majestueuse. À la voir, vous aurez dit que vous voyez, je sais pas, une reine qui est en train d'approcher. Elle est vraiment imposante. Et puis, avec la démarche qui va vraiment avec, elle est très... La démarche d'une reine. Je sais pas, démarche aguicheuse. Ouais. Voilà, il faut dire qu'elle est issue d'un croisement de volailles importées de Chine et de Malaisie. Donc, c'est vraiment ce mélange-là qui a donné cette espèce assez rare. Et sa taille, sa taille est comprise entre 50 et 75 cm. Et j'allais dire, le mâle peut peser jusqu'à 5 kg. Et la femelle, quant à elle, elle peut peser par moment 4 kg. Maintenant, côté tempérament, et ce qui fait que très souvent les gens en raffolent, c'est vraiment son tempérament. Elle est assez douce, elle est très amicale. Donc, pour une famille où il y a des enfants, ils pourront voir en cette poule un compagnon de jeu. Voilà, c'est une poule, permettez-moi le mot, mais assez sociable, avec qui les enfants pourront facilement jouer. Et donc, j'ai une vidéo pour vous permettre de voir exactement de quoi il est question. Cette poule géante peut peser plus de 5 kilos, et pourtant elle est super douce. Voici la poule Brahma. Une des plus grandes poules du monde. Elle est calme, parfaite pour le poulailler et pour même en hiver. Tu voudrais cette poule géante dans ton poulailler ? Elle est géante. Géante, ici, elle est majestueuse, c'est le mot qui va. C'est ça.
Harry, moi, la question que je veux te poser déjà, où est-ce que tu arrives à nous débusquer tous ces animaux? Bon, le secret, c'est les recherches. On est tout le temps, oui. comme je l'ai si bien dit, on a la fuite d'informations. Donc, il faut toujours fouiller, fouiller et refouiller pour déceler, j'allais dire, des pépites. Et donc, c'est comme ça que Vraiment j'arrive à des le pépites, faire. hein. C'est ça. Professeur. Vraiment, c'est une vraie pépite. C'est une vraie pépite parce que... La une de la Vraiment, mission de quand j'ai Récolte. vu cette poule-là, franchement, je ne sais pas si je pourrais la manger. Ça ne me donne pas l'appétit. Mais garder cela pour la faire voir aux visiteurs et tout ça, c'est déjà bon, quoi. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est comme un animal de compagnie pour les enfants. Surtout pour les enfants. Voilà. C'est comme les lapins. Quand les lapins sont à la maison, les enfants, après, quand vous tuez le lapin, ils n'ont pas envie de manger. Donc, Les enfants pleurent. hein? Les enfants pleurent, tout Ils ça. pleurent quand vous tuez la Parce que le lapin est sociable. Si cette poule est comme ça sera on pourra vraiment pas la difficile à consommer. Mais c'est une poule qui serait très bien pour des familles nombreuses. Les familles nombreuses. Voilà, au cours d'une fête. Mais c'est comme une dinde. Hein, Une seule poule, Une seule poule, ça suffit. suffit. Pour toute la famille, chacun aura sa part. Hein. C'est ça. Mais Harry, tu as dit qu'on peut la prendre comme un animal de compagnie. Est-ce qu'elle ne risque pas de piquer les enfants? Non, surtout pas, surtout pas. C'est Enfin. pourquoi même elle est prisée par certaines familles, juste parce que les enfants retrouvent en cette poule-là un compagnon de jeu. D'accord. Merci beaucoup. Merci Boussole. Nous retenons Philippiens 4, verset 8 qui nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Merci Mathie. Harry, merci beaucoup. Merci professeur. Merci pasteur. l'ami. Bonne semaine. Que Dieu vous garde. Amen. Bye bye.